Bonsoir à tous, il est 19h45 dans les studios Mahamaticienne. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal, les titres de l'actualité. Des mois après le lancement des travaux de construction des digues de Walia pour soulager la souffrance de cette population, le ministre de l'Aménagement du territoire s'est rendu ce mercredi 26 juillet sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Détails à suivre dans cette édition. Tracasserie routière, pont, bascule bizarre et surtaxation inexpliquée. Le secrétaire du Conseil national des importateurs, investisseurs industriels tchadiens et exportateurs s'insurge contre ces pratiques peu orthodoxes observées à l'intérieur du pays. Vous l'entendrez. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous. Tentative de coup d'État en cours au Niger ce mercredi 26 juillet. Selon les dernières informations, le président Mohamed Bazoum et sa famille sont en sécurité. Bekoudi Junior nous en dit plus. Une tentative de coup d'État est en cours au Niger mettant en péril la stabilité politique du pays. Le président Mohamed Bazoum a été retenu par des membres de la garde présidentielle après des pourparlers qui ont échoué. Le Niger, un allié stratégique des pays occidentaux dans la région du Sahel, confronté à une violence djihadiste persistante, voit ainsi sa situation politique compromise. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et l'Union africaine ont fermement condamné cette tentative de coup d'État, qualifiant l'action des militaires de trahison envers la République et appelant à la libération immédiate et inconditionnelle du président démocratiquement élu. La présidence du Niger a confirmé cette tentative sur son compte Twitter en dénonçant un mouvement d'humeur anti-républicain de la garde présidentielle qui a cherché sans succès le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. Des soldats le doigt sur la gâchette et équipés de mitrailleuses se sont déployés devant le siège de la télévision publique à Niamey, mais la circulation dans les rues était normale, bien que la présidence ait averti que l'armée et la garde nationale étaient prêtes à agir contre les éléments de la garde présidentielle impliqués dans cette tentative de coup d'État. Le Niger, dirigé par le président Mohamed Bazoum depuis avril 2021, est confronté à une histoire tumultueuse marquée par des coups d'État et des tentatives de renversement du pouvoir. La situation actuelle suscite des inquiétudes concernant la stabilité du pays et l'avenir de son gouvernement démocratique. Il est important de signaler que depuis son indépendance en 1960, le pays a connu 4 coups d'État, le dernier ayant eu lieu en février 2010 lorsqu'il a renversé le président Mohamedou Tandja. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mamata Silek Alata, accompagné de la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et de quelques maires des communes, s'est rendu ce mercredi 26 juillet à Walia dans le 9e arrondissement pour constater de visu l'avancement des travaux de construction de la digue longue de 30 km. Ndiliam Sabre était sur place. 2 mois après la pose de la première pierre de construction de la digue Walia-Toukra pour faire face aux problèmes d'inondation répétitifs dans ces quartiers, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Asilek Alata, a fait une descente sur le lieu. Objectif, constater de visu l'avancement des travaux. Sur le terrain, le chef du département de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme a exprimé sa satisfaction et espère qu'avec cette digue, la population du 9e arrondissement sera épargnée du problème d'inondation. La population du 9e ne pourra pas avoir la même densité de problèmes, ne serait-ce que ceux qui vivent de par les digues, les mêmes problèmes. Maintenant, sûrement, si la pluviométrie est excédentaire, comme on nous le dit, à l'arrière-pays et que l'eau passe par là, on verra selon les expériences qu'est-ce qu'il faut faire. Le ministre a exprimé sa préoccupation quant aux personnes qui occupent jusque-là la zone de la construction de la digue, alors que ces derniers ont bénéficié des lopins de terre depuis 2010 pour quitter la zone. Pour cela, il informe que ces personnes seront délogées de cet espace. Pour le maître d'œuvre, la construction actuelle de la digue par l'entreprise en charge répond aux normes, sauf que le temps accordé pour la réalisation de cet ouvrage fait défaut du fait que c'est une digue de 30 km. Cependant, il espère que les travaux seront réalisés dans le temps. Bien que le temps mis à notre disposition et les linéaires à réaliser, ça fait 30 km, c'est pas facile. Ça fait 3 mois de travaux, c'est pas aussi évident.
il y a la pression de la population aussi, ce n'est pas à ne pas considérer. Il y a aussi les aléas climatiques qu'il faut prendre en compte parce que bientôt les pluies vont être là très régulièrement. Il faudrait donc prendre tous ces éléments-là en compte pour dire les 3 mois, c'est provisoire. C'est un délai aléatoire, mais qu'on peut revoir ça au fur et à mesure en cumulant le temps non consommé. Au vu de l'avancement des travaux, la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune d'Njamena, Amina Kodiana, a elle aussi exprimé sa joie et satisfaction pour qu'enfin sa population soit à l'abri des inondations répétitives. Occasion pour elle de remercier les plus hautes autorités pour leur implication dans la réalisation de cet ouvrage. À travers un point de presse tenu ce 26 juillet, le Conseil national des importateurs, investisseurs industriels tchadiens et exportateurs s'indigne contre les tracasseries routières et les taxations inexpliquées observées sur les routes à l'intérieur du pays. Suivez les explications du secrétaire général du CONIT au micro de Yves Dangourbé. Nous, opérateurs économiques, importateurs, exportateurs, transporteurs, et autres usagers de la route au Tchad sommes plus qu'indignés, préoccupés et outrés par l'état catastrophique des routes tchadiennes, mais aussi et surtout par les multiples ponts bascules bizarres des paysages fixes et mobiles à l'intérieur du pays. Vous l'avez bien compris. Nous dénonçons ici avec force et énergie toutes ces pratiques illégales de surfacturation pernicieuse pratiquées par certains techniciens, agents et gérants des ponts bascules aux moralités douteuses. Aussi, contre toutes les déperditions des recettes impactant les caisses de l'État et des opérateurs économiques que nous sommes. La coupure d'électricité est un réel problème pour les habitants de la ville de N'Djamena. Malgré les efforts du gouvernement à travers la Société nationale d'électricité visant à satisfaire la population en matière d'énergie, on remarque des insuffisances et la situation perdure. Pour nous imprégner de la réalité sur le terrain, l'équipe d'Aliou Thiam Bekoutou Junior ont sillonné quelques quartiers de la ville de N'Djamena. Suivez le reportage. Pour faire tourner son atelier de couture en plein régime, Oumar fait recours à ce groupe électrogène alimenté par une bouteille de gaz butane. Ici, les délestages sont récurrents, même en cette période où il fait moins chaud. Avoir l'électricité pendant 24 heures de suite est un luxe. Et quand le moteur du groupe électrogène bourdonne, on profite au maximum. Oumar, lui, tend à oublier la Société nationale d'électricité. L'électricité, on le reçoit parfois une fois pendant 5 à 6 jours. Et c'est toujours tard dans la nuit. Il coupe entre 6h à 7h du matin. Concernant le gouvernement, les gens ont critiqué. Il est conscient et ne fait rien. S'il ne résout pas le problème, c'est qu'il s'humilie. Nous, on ne pourra rien faire. Tout ne dépend que de lui. S'il veut, il n'a qu'à résoudre le problème. Sinon, nous les pauvres. Ok? On se tourne vers Dieu. Avec un taux de 6,4% contre une moyenne de 48% en Afrique subsaharienne, le Tchad est l'un des pays où l'accès à l'électricité est le plus faible. Malgré les multiples engagements des autorités pour résoudre le problème, la crise énergétique reste toujours palpable. Face à cette situation de coupure d'électricité qui est récurrente, quelques Tchadiens expriment leur mécontentement sur le délestage. Suivez. Par rapport aux années passées, nous n'avons pas de problème, mais tout récemment, nous subissons comment on appelle des coupures intempestives. C'est-à-dire des gens qu'on utilise la même ligne et ils font une sorte de coupure que nous-mêmes, on n'arrive même pas à comprendre. On nous donne parfois l'électricité, les maisons avoisinantes par rapport à nos maisons, et ils reçoivent l'électricité. Et nous ne recevons pas l'électricité permanente.
puisqu'on n'a pas d'excès, mais quand même, à chaque fin du mois, il y a les gens là qui viennent pour demander l'argent. Ils viennent revendiquer de l'argent, mais nous, on n'a pas d'excès. Donc, on ne peut pas quand même donner l'argent là gratuitement, puisque la vie de maintenant, c'est trop cher. La vie même en question est trop chère, donc problème d'argent là, c'est difficile. Donc, s'ils peuvent nous arranger ça. On paye chaque fois l'abonnement avec de l'argent et puis ça ne peut pas passer une journée qu'il n'y ait pas de coupure. Des fois, quand c'est coupé, durant toute la journée, ça ne vient pas. Il se pourrait qu'on vient au bureau le matin, on n'a pas de courant carrément, jusqu'à ça, c'est pour toute la journée. Et quand c'est venu, des fois ça vient, ça coupe, des fois, mais ça, sincèrement, ça ralentit les activités. Et pour ça, moi, j'interpelle direct le président de la République et le ministre de l'Énergie, puisque eux-mêmes, ils savent bel et bien, en Djamena, dans certains quartiers, la plupart du quartier, quoi. En fait, certains comme, par exemple, Rudina, Arte Jumal, Paris Congo, y compris, nous n'avons pas d'électricité, quoi. En Djamena, les vacances scolaires riment avec les petits métiers pour de milliers d'élèves qui trouvent de quoi préparer la rentrée scolaire. Néné Fatime Ibrahim est allée à la rencontre d'une jeune fille qui a ouvert un parking au quartier Béguinage dans le 2e arrondissement pour préparer la prochaine rentrée scolaire. Voici son reportage. À bout de bras, Florence range ses motos pour gagner de l'espace. Des gestes qu'elle répète quotidiennement devant cette banque qui fait office de son lieu de travail. La lycéenne tient ses parkings pour préparer sa rentrée scolaire prochaine. Lorsqu'une personne vient, on lui donne le ticket. Et après, comme il y a trop de motos là, on fait des signes. Parfois, on fait X ou bien on peut prendre la lettre qu'on veut seulement pour faire le signe. Certaines donnent bien, mais certaines nous donnent les 100 francs. Et comme il y a certains d'entre eux qui nous donnent les 500 et autres là, on complète. Surpris de la voir ticket en main et enthousiaste dans l'accomplissement de son travail, ses clients ne manquent pas de vanter sa détermination et son engagement. C'est là, moi, je vois que c'est très important parce que, d'une part, elle va aider ses parents dans la préparatif de la rentrée scolaire. Et d'autre part, à travers ça, elle peut aussi trouver de quoi pour mettre sous ses dents. Donc je vois que c'est une très bonne chose qu'elle est en train de faire. En ma qualité, n'est-ce pas, de parent, voir, n'est-ce pas, une fille de cet âge-là faire ce genre, n'est-ce pas, d'activité, c'est dans un premier temps vraiment risqué. Quand, n'est-ce pas, on la voit faire ce travail-là, ça fait peur. Mais comme elle n'a rien, et c'est une fille qui peut-être a, n'est-ce pas, des projets, elle n'est pas obligée de faire quand même ce travail-là. Et si déjà il y a d'autres filles qui pourraient, n'est-ce pas, faire comme elle, c'est vraiment à encourager. Au Tchad, trop peu de jeunes filles exercent ce genre de métier dit réservé aux hommes. Par préjugé ou orgueil, mais Florence montre la voie. C'est tout pour cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Tchad Info TV. Au revoir.